أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ثم أما بعد, chers frères et sœurs, on se rencontre encore une fois pour continuer ce qu'on a commencé concernant la jurisprudence de l'adhan et de l'iqama. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour discuter de ce sujet-là, nous avons parlé des conditions de validité de l'adhan. Et ensuite, nous avons parlé de la formulation de l'adhan. Nous avons vu comment les différentes écoles jurisprudentielles se sont divergées concernant ceux qui ont dit qu'il y a 15 formules à répéter, ceux qui ont dit qu'il y en a 17 et ceux qui ont dit qu'il y en a 19. Et nous avons vu les raisons de leur divergence. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder 3 autres sujets, toujours concernant l'adhan, à savoir les sunan de l'adhan, le makruhat de l'adhan, ce qui est réprouvé lors de l'adhan, tout ce qui se rattache à l'adhan, et ensuite on terminera cette séance en parlant de ce qu'il faut dire avec le mu'adhin. Alors concernant les sunnahs de l'adhan, rappelons encore une fois que lorsqu'on parle de sunnah, ça veut dire, lorsqu'on parle de sunnah dans la jurisprudence islamique, contrairement à ce que lorsqu'on parle de sunnah dans d'autres domaines comme dans le usul fiqh, dans le fondement de la jurisprudence islamique, les définitions changent. Lorsqu'on parle de la jurisprudence islamique, sunnah c'est quelque chose qui est conseillé à faire. Autrement dit, celui qui ne la fait pas, son adoration reste valide et valable. Elle n'est pas invalide. Donc les sunnahs de l'adhan, il y en a plusieurs et ça diffère d'une école à une autre, mais on va voir les différents points sur lesquels les savants se sont mis d'accord et ceux sur lesquels ils ont divergé. La première de ces sunnahs, c'est qu'il est conseillé que le mu'adhin ait une belle voix et une voix portante. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du hadith d'Abdullah ibn Zayd qui a fait le rêve dans lequel un ange est venu lui apprendre comment accomplir l'adhan. Abdullah ibn Zayd est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a fait part de son rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va voir Bilal et raconte-lui ce que tu as vu dans le rêve et laisse-le accomplir l'adhan parce qu'il a une voix plus belle que la tienne. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner ce privilège à Abdullah ibn Zayd, mais s'il a choisi Bilal, c'est bel et bien pour la voix qu'il avait. Donc c'est une sunnah que de respecter, de choisir un mu'adhin qui a une belle voix et une voix qui est portante. Pourquoi une voix qui est portante? Parce que dans un hadith rapporté par Tirmidhi rahimahullah sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, ce dernier a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-mu'adhinu yughfaru lahu madda sawtihi. Al-mu'adhinu yughfaru lahu mudda sawtihi. On pardonnera au mu'adhin l'équivalent de la portée de sa voix. L'équivalent de la portée de sa voix. Autrement dit, plus sa voix est élevée, et plus il aura des hasanat. Pourquoi? Tout simplement parce que plus sa voix est portante, plus il va mettre au courant les gens de l'entrée de l'heure de la prière. Là, on comprend bien que le fait d'élever la voix n'a pas pour objectif seulement de voir celui qui ira le plus loin possible avec sa voix, mais le but c'est d'appeler le maximum de gens, puisque par ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à toute personne qui entend l'adhan de venir accomplir la prière à la mosquée. Donc plus le mu'adhin a une voix portante, plus il y aura de gens qui écouteront, qui entendront son adhan et qui sont censés justement venir à la mosquée. Al-mu'adhinu yughfaru lahu mudda sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Et donc seront témoins pour lui tout ce qui est sec
et tout ce qui est humide, tout ce qui est humide et tout ce qui est sec. Autrement dit, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé dans la végétation, d'accord, qui entend la voix de ce mu'adhin, ces choses-là, ces créatures-là seront des témoins à son avantage le jour du jugement. Sauf que, bien entendu, le mu'adhin ne doit pas dépasser le niveau maximal de sa voix. Il y a certaines personnes qui élèvent la voix au point que leur voix se coupe. Normalement, il va jusqu'au bout de ce que peut supporter ses capacités, ce que peut porter ses cordes vocales. Il ne va pas couper ses cordes vocales seulement pour dire je vais respecter une sunna. Et c'est pour cela que maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant qu'on utilise des micros, ou bien des baffes, donc des haut-parleurs, il n'y a pas besoin de trop crier, puisque le haut-parleur, quelque part, joue le rôle de la portée de la voix. Donc dans ce cas, notamment lorsqu'on est dans une mosquée, il n'y a pas besoin d'élever énormément sa voix, puisque de toute manière, même si on l'élève, c'est pas pour autant qu'on entendrait plus de personnes. La deuxième sunna de l'adhan, c'est de se mettre à un endroit élevé. Et toujours, vous allez comprendre que le but toujours, c'est de mettre au courant le maximum de personnes de l'entrée de l'heure de la prière. C'est de mettre dans un endroit élevé. Et sachez qu'au début, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de minaret. Ce n'est qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les minarets ont commencé à être édifiés. Et ça permettait donc au mu'adhin de monter donc, au plus haut des habitations afin que le maximum de personnes puissent l'entendre. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que c'est Utba Ibn Ghazwan qui en l'an 14 de l'Hégire a construit le premier minaret. Donc 14 de l'Hégire, autrement dit 4 ans seulement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été fait lors de la construction de la mosquée de Bassora. Le masjid de Basra, le premier minaret, ça selon certains historiens, le premier minaret qui a été construit en islam, c'était à Bassora, et c'était en l'an 14 de l'Hégire, et c'était le gouverneur de l'époque de Bassora qui l'a fait, à savoir Utba ibn Ghazwan. Il y a aussi, on rapporte que Ziyad ibn Abil, et lui il était gouverneur à l'époque des Omeyyades, donc a ajouté un autre minaret à cette mosquée. Il a ajouté un deuxième minaret. Et ensuite on a rapporté aussi que Maslama ibn Makhlad, qui était gouverneur en Égypte, a construit 4 minarets dans une mosquée en Égypte, et plus précisément Al-Fustas, la ville de Fustas. Et ce fut le premier qui a mis 4 minarets dans une seule mosquée. Alors qu'au départ, on se contentait d'une seule. Et ce fut justement en l'an 53 de l'Égypte. Quant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal radiallahu anhu, qui était le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté de Abdullah ibn Maktoum, il choisissait la maison qui avait le toit le plus haut pour s'élever dessus et lancer l'appel à la prière. Ainsi, il a été rapporté par Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu que Bilal allait dans le quartier de Banu Najjar parce que dedans il y avait une maison qui était haute et il montait sur le toit de cette maison pour lancer l'adhan. Et Ibn Sa'd rapporte aussi que Zayd ibn Thabit, la mère de Zayd ibn Thabit, disait elle-même que Bilal avait l'habitude de venir sur le toit de ma maison parce qu'elle était haute pour pour lancer l'appel à la prière jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam construise sa mosquée, et c'est à partir de là que Bilal a commencé à monter sur le toit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de se mettre à un endroit élevé, c'est une sunna. Et bien entendu, comme je dis, on va l'expliquer tout à l'heure, lorsqu'il n'y en a pas besoin, comme par exemple ici en France, le fait d'accomplir l'adhan, c'est-à-dire sans monter dans un endroit élevé, même dans nos pays d'origine, maintenant c'est très très rare que quelqu'un monte sur le minaret pour lancer l'adhan. On se contente des haut-parleurs pour le faire en mettant les baffes en hauteur pour faire entendre le maximum de personnes. La troisième sunna de l'adhan, c'est le fait de le lancer en étant debout.
et non pas en étant assis ou accoudé, en étant debout, sauf si le mu'adhin a un empêchement, s'il est malade ou que sa santé ne lui permet pas de se mettre debout, qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le remplacer. Dans ce cas, il peut le lancer en étant assis. Mais sunna, c'est de le faire en étant debout. La quatrième sunna, c'est que le mu'adhin, il est conseillé que le mu'adhin soit pubère. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de shurut de l'adhan, on a dit que certains ont considéré que parmi les conditions de validité de l'adhan, c'est que le mu'adhin ne doit pas être un enfant, sauf s'il y a quelqu'un de majeur, un adulte, qui le met au courant de l'entrée des heures de prière. Et on a dit qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore plus facile, même à un jeune homme qui n'est pas pubère, de connaître l'heure de l'entrée de la prière. Donc à partir de là, le problème ne se pose pas à notre époque. Mais c'est une sunna que celui qui accomplit l'adhan soit majeur et qu'il soit libre, non pas un esclave, et qu'il soit doué de confiance et qu'il soit un bon connaisseur de l'entrée des heures de prière. La cinquième sunna dans l'adhan, c'est d'avoir les petites ablutions. Et là aussi, on a parlé des conditions de validité de la prière. On a dit que avoir ces ablutions n'est pas une condition sine qua non pour la validité de l'adhan ou même de l'iqama pour certains savants. Et donc à partir de là, on dit que c'est une sunna. On a plus de l'ajab lorsqu'on a ces ablutions au moment où on veut lancer l'adhan. Il y a un hadith qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il aurait dit La yu'adhinu illa mutawaddi. Ce n'est que quelqu'un qui a ces petites ablutions qui lance l'adhan. C'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, mais c'est un hadith qui est faible. Donc ce hadith-là n'est pas une preuve du moins pour ceux qui prétendent qu'il faut avoir les ablutions pour accomplir l'adhan. Le hadith, on ne peut pas le prendre en compte. Et il y a un autre hadith qui a été rapporté sur Ibn Abbas, dans lequel il aurait dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna al-adhana muttasilun bis-salat. Le adhan est lié à la prière. Fala yu'adhin ahadukum illa wa huwa tahir. Que l'un de vous ne lance l'adhan qu'en état d'ablution. Là aussi, ce hadith-là est un hadith faible. Donc les deux hadiths ceux-là, les deux hadiths que j'ai cités, sur lesquels se basent certains savants, sont des hadiths faibles. Donc dans ce cas, leur preuve n'est pas forcément tangible par rapport à ceux qui permettent de lancer l'adhan même si on n'a pas les ablutions. Mais c'est une sunna bien entendu de les avoir. Et en général, un mu'adhin qui est dans une mosquée, en général, c'est très très rare qu'on ait un mu'adhin qui n'a pas ses ablutions lorsqu'il lance l'adhan. La sixième sunna, c'est que le mu'adhin soit voyant et non pas un aveugle. Vous allez me dire, oui, mais parmi les deux mu'adhinines du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il y avait Abdullah ibn Umm Maktoum qui était aveugle, certes. Mais là, on parle de sunna. Et là, c'est une preuve aussi pour vous dire qu'on peut ne pas respecter une sunna. Ce fut le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Abdullah ibn Umm Maktoum était aveugle. Mais, rappelez-vous, lorsqu'on a dit que Abdullah ibn Umm Maktoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez le adhan de Bilal al-Fajr, continuez de manger et de boire jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan de Abdullah ibn Umm Maktoum. Et celui qui a rapporté le hadith, il a dit parce qu'on venait voir Abdullah ibn Umm Maktoum et on lui disait laqad asbahta, autrement dit, l'heure de subh est entrée, donc tu peux lancer l'adhan. Donc on peut prendre quelqu'un qui est aveugle, mais encore faut-il le mettre au courant de l'entrée de l'heure de l'adhan. La septième sunna relative à l'adhan, c'est de mettre ses index dans les oreilles au moment où on lance l'adhan. Pourquoi on a préconisé justement ce geste-là de mettre les oreilles? C'est pour avoir une voix plus portante. Et ceci se base sur un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, par Al-Hakim et par Tabarani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal radiyallahu anhu, enfin que le hadith là a dit, le prophète avait dit à Bilal, أن يجعل أصبعيه
في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. Il lui dit de mettre les deux doigts dans les oreilles parce qu'il sera plus à même d'élever encore plus la voix. Il y a même des savants qui ont préconisé de regrouper les 5 doigts et de poser la paume de la main au niveau des oreilles. Donc, pas forcément les 2 index dans les oreilles, ça c'est ce que faisait Bilal radiyallahu anhu, mais c'est de poser aussi la paume de la main sur les oreilles. C'est ce que vous voyez parfois chez certaines personnes qui lisent le Coran parce que ça leur permet de mieux contrôler leur voix ou bien de mieux élever la voix. Sauf que l'imam Malik rahimahullah n'aimait pas cette pratique. Même si c'est-à-dire il sait très bien que ça a été rapporté par le professeur Asmi, il n'aimait pas cette pratique. Il disait il n'en a pas besoin. D'autant plus qu'à Médine, à son époque, il y avait plusieurs personnes qui lançaient l'adhan. Il y a plusieurs mosquées, donc plusieurs personnes qui lançaient l'adhan. Donc c'était suffisant pour entendre l'adhan. Ce n'est pas comme à l'époque du professeur Asmi, il y avait une mosquée, et là il fallait élever la voix au plus haut. Et Ibn al-Qasim, rahimahullah, qui est l'élève de l'imam Malik, alors Ibn al-Qasim, pour que vous ayez une idée, Ibn al-Qasim c'était un Égyptien, et il faisait partie des élèves de l'imam Malik. Et c'est lui qui a recueilli tous les avis de l'imam Malik dans un livre qui est appelé Mudawwana. Mais Mudawwana, celui qui a écrit le Mudawwana, ce n'est pas Ibn al-Qasim, c'est Cheikh Sahnun. Cheikh Sahnun, c'était un grand savant tunisien qui voulait rejoindre Médine pour apprendre directement de l'imam Malik. Mais une fois arrivé à l'Égypte, il n'avait pas assez d'argent pour continuer son voyage, et là il a rencontré Ibn al-Qasim rahimahullah, qui était l'élève de Malik, et il lui a dit voilà, est-ce que je peux rester avec toi, te poser des questions sur ce que disait l'imam Malik concernant tout ce qui est relatif à la jurisprudence. Et c'est comme ça justement qu'il a commencé à recueillir, à lui poser des questions, et Ibn al-Qasim lui racontait voilà, je te disais l'imam Malik sur cette affaire, sur cette affaire, sur cette affaire, et l'imam Cheikh Sahnun a rassemblé tout cela dans un livre qui s'appelle Mudawwana, qu'on considère comme le premier grand livre de le faire dans l'histoire de l'islam. Bien entendu, il y avait le Muwatta Malik. Le Muwatta Malik, c'est un livre qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont un rapport avec la jurisprudence. En revanche, le Mudawwana, même si on l'appelle Mudawwana Malik, mais celui qui a fait Tadwin, celui qui a fait le recueil, c'est Cheikh Sahnun en se basant sur Ibn al-Qasim rahimahullah jami'an. Mais tout ça, c'est pour vous dire que pour le premier livre qui était structuré avec les chapitres relatifs à Tahara, chapitre relatif à Salat, chapitre relatif à Siyam, et ainsi de suite, d'une manière bien organisée, le plus grand livre qui a existé dans l'histoire de l'islam, ce fut le Mudawwana. Ce n'est qu'après que les autres livres ont commencé à être écrits. Et pendant que Cheikh Sahnun était chez Ibn al-Qasim, l'imam Malik mourut, et donc il n'a pas pu voir, donc Cheikh Sahnun n'a jamais pu voir l'imam Malik, mais c'était un élève de l'imam Malik par transitivité, en passant par Ibn al-Qasim. Donc Ibn al-Qasim, lui, lorsqu'il était à Médine, lui-même il a dit, lorsque j'étais à Médine, je voyais que les mu'adhinines de Médine ne mettaient pas leurs doigts dans l'oreille lorsqu'ils lançaient l'adhan. Ils ne mettaient pas leurs doigts dans l'oreille lorsqu'ils lançaient l'adhan. Donc c'était une pratique qui n'a pas été forcément respectée à Médine. Et c'est pour cela que les Malikites ne la préconisent pas, ne la considèrent pas comme une sunna à suivre. La 8e sunna de l'adhan, c'est le fait de l'accomplir lentement, de sorte de permettre à ceux qui entendent l'adhan de répéter avec le mu'adhin, les formulations dont on parlera tout à l'heure. Alors que si on le fait rapidement, on ne laisse pas le temps aux gens de répéter. Et les savants préconisent aussi, la majorité des écoles, ils préconisent aussi d'accomplir l'iqama rapidement. Ils disent d'aller lentement dans l'adhan et d'aller rapidement dans l'iqama. Mais les Malikites ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il faut aller lentement aussi bien pour l'adhan que pour l'iqama. Parce qu'ils disent que toutes les deux sont considérées comme deux adorations. Et dans ce cas-là, il faut respecter la même longueur lorsqu'on les accomplit toutes les deux. Mais les 3 autres madhhabs considèrent qu'il faut aller plus lentement dans l'adhan, mais plus rapidement dans l'iqama. Et en ceci, il se base sur un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Bilal, إذا أذنت فترسل إذا أذنت فترسل
وإذا أقمت فاحذر. فاحذر. الحذر, c'est le fait d'aller plus rapidement. إذا أذنت فترسل, lorsque tu lances l'adhan, vas-y doucement. Et lorsque tu accomplis l'iqama, dans ce cas, va plus rapidement. Mais le hadith là, qui est rapporté par Tirmidhi, est un hadith faible. Voilà pourquoi les Malikites ne l'ont pas pris en compte, puisque la chaîne de transmission de ce hadith-là est inconnue. Isnaduhu, comme disent les savants, isnaduhu majhoul. La chaîne de transmission est inconnue, donc le hadith est très faible, et les Malikites ne le prennent pas en compte. Voilà pourquoi, donc, pour eux, la vitesse de l'adhan et de l'iqama doit être relativement pareille. La 9e sunna de l'adhan, c'est le fait de s'orienter vers le qibla. Lorsqu'on fait l'adhan, on accomplit l'adhan, on ne tourne pas vers là, on donne le visage vers le qibla, comme le faisait Bilal radiyallahu anhu et Abdullah ibn Maktoum, comme ça a été rapporté dans plusieurs hadiths. La 10e sunna, c'est de tourner le visage vers la droite lorsqu'on dit hayya ala salat 2 fois, et de tourner le visage vers la gauche lorsqu'on dit hayya ala falah 2 fois. Donc là aussi c'est une sunna. Et les savants se basent sur un hadith qui a été rapporté par Bukhari, Muslim et Tirmidhi, que c'est le hadith de Abu Juhayfa. Et ça, c'est parmi les hadiths qui sont une grande référence lorsqu'on parle de l'adhan et de l'iqama. Abu Juhayfa, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous avais raconté son histoire la dernière fois. C'est ce jeune homme de 16 ans qui se moquait de Bilal lorsqu'il a entendu son adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et il a dit qui de vous a une belle voix que j'ai entendue. Et après, il est devenu le mu'adhin de la Mecque. Après, c'était juste après Sulh al-Hudaybiyah. Donc Abu Juhayfa, il a dit voilà comment, il a dit je voyais Bilal radiyallahu anhu, je le voyais accomplir l'adhan et je suivais sa bouche qui tournait à droite lorsqu'il disait hayya ala salah et qui tournait à gauche lorsqu'il disait hayya ala falah en mettant ses 2 doigts dans les oreilles. Donc ce hadith-là de Abu Juhayfa qui est authentique montre bien que Bilal tournait le visage à droite et à gauche, mais lorsqu'on tourne le visage, on ne tourne pas avec la poitrine. Il n'y a que le visage qui tourne, mais on ne tourne pas complètement. On ne tourne ni la poitrine ni les pieds. Donc tout le corps reste en direction et orienté vers le qibla. Il n'y a que le visage qui tourne à droite et à gauche. Le but, bien entendu, c'est de faire entendre le maximum de personnes. D'autant plus qu'en ce moment précis, lorsqu'on dit hayya ala salah, la signification c'est venez vers la prière, venez vers la réussite, vers le gain. Et donc à partir de là, on comprend le sens. Donc dans ce cas, le fait de tourner à droite, de tourner à gauche, là on va toucher le maximum de personnes avec cet appel. L'imam Malik, rahimahullah, lui dit qu'il ne faut pas tourner le visage. Malik a beaucoup divergé avec les savants sur les sunnahs de l'adhan. Pour lui, on n'a pas à tourner le visage. Enfin, du moins, il considère que ce n'est pas une sunna. Il dit que c'est autorisé lorsqu'on en a besoin pour faire entendre le maximum de personnes, mais pour lui, ce n'est pas une sunna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas lieu, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de le faire si on peut nous entendre de tous les côtés. Il y a même des savants qui sont allés loin, ils disent que l'imam, le mu'adhin, a le droit, lorsqu'il est dans un minaret, d'aller dans les 4 coins du minaret. Donc au moment où il fait l'adhan, il va, une partie il a fait dans un coin, la deuxième partie dans le deuxième coin, la troisième dans le troisième coin, et dans le 4e, pour entendre le maximum de gens. Et ceux qui ont préconisé même d'avoir plusieurs imams, on en parlera, où chacun se met dans un coin et ils peuvent lancer l'adhan en même temps. Donc tout ceci, le but était toujours de faire entendre le maximum de personnes. Ibn Sirin, rahimahullah, quant à lui, il était à la marge des savants concernant l'avis sur le fait de tourner ce qu'on appelle l'iltifat. Donc lui, il considère qu'il est déconseillé de le faire. Pour lui, c'est grand même de le faire. Mais bien entendu, on ne peut pas prendre en compte sa parole, puisqu'il y a un hadith authentique qui va dans ce sens. Alors maintenant, quand nous sommes dans une époque où on va s'arrêter un petit peu là-dessus, nous sommes dans une époque où il y a maintenant les haut-parleurs. Est-ce que le fait de tourner à droite, à gauche, c'est préconisé, le fait de mettre les... Si on veut respecter, c'est là où toujours il y a divergence entre les savants, entre ceux qui disent
Cette adoration, c'est une adoration dont on comprend le sens, qui est celui d'appeler les gens. Lorsqu'il s'agit d'une adoration dont on ne comprend pas le sens, il faut la respecter à la lettre, comme le fait d'accomplir le roko, d'accomplir ce jeu. On ne comprend pas le sens, pourquoi on fait le roko de cette manière, pourquoi on le fait ce jeu de cette manière. Donc là, il n'y a pas à discuter. Mais lorsqu'il s'agit de adhan, certains savants disent non, c'est une adoration dont le sens est compris, est connu. C'est le fait de faire entendre les gens. Donc le fait de mettre les doigts dans les oreilles, le fait de tourner à droite et à gauche, tout cela, c'est pour faire entendre le maximum de personnes. Donc c'est un moyen. C'est un moyen pour parvenir à un objectif. Si on parvient à cet objectif sans ce moyen-là, ou par un autre moyen, dans ce cas, le premier moyen qui était préconisé n'a pas à être respecté. Et ceci, ulama al-usul fiqh, les savants qui s'intéressent à la science, la science du droit musulman, ils ont une règle. Dans cette règle-là, ils disent al-hukmu yadouru ma'a illatihi wujudan wa adama. Le décret tourne avec sa cause, qu'elle existe ou qu'elle disparaisse. D'accord? Elle tourne avec sa cause, qu'elle existe ou qu'elle disparaisse. Et l'imam Shatibi a une très belle parole là-dessus, parce que l'imam Shatibi c'est un des plus grands imams qui ont parlé de l'ilm-maqasid, de la science des objectifs de la religion. On dit même que c'est le pionnier dans ce domaine. Il dit une phrase qui est belle, il dit وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَسَائِلَ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَسَائِلُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِنَفْسِهَا وَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِلْمَقَاصِدِ بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل وبحيث لو توصل إلى المقاصد بدونها لم يتوصل بها. C'est dans son livre Muwafaqat. Alors si on veut traduire ce qu'il a dit, il a été conçu que les moyens ne sont pas visés eux-mêmes. Les moyens ne sont pas visés eux-mêmes, mais ils dépendent de leur objectif, ou de l'objectif pour lequel ils ont été instaurés. Mais ils dépendent de leur objectif. De sorte que si les objectifs tombent, les moyens tombent aussi. Et si on peut atteindre les objectifs sans ces moyens, il n'est pas donc nécessaire d'utiliser ces moyens. Si on peut atteindre les objectifs sans ces moyens, il n'est pas donc nécessaire d'utiliser ces moyens. Si on se base sur cette parole-là, on comprend que le fait de mettre le doigt dans l'oreille, le fait de tourner à droite à gauche, il n'y a plus besoin parce qu'on peut atteindre l'objectif sans utiliser ces moyens. Mais vous trouverez toujours des personnes qui, pour eux, qui sont draconiens là-dessus, qui diront non, même si le moyen obtenu, enfin le but est obtenu par un autre moyen, on fait le moyen même pour la symbolique. Au point que j'étais étonné même de voir sur la question de la circoncision. Nous savons que la circoncision a un objectif bien précis, qui est celui de couper le prépuce. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui naissent sans le prépuce. Ils naissent comme ça, naturellement sans prépuce. Donc ces personnes-là, la majorité des savants dit qu'il n'y a pas besoin de leur faire la circoncision. Parce que l'objectif est atteint sans utiliser ce moyen. Mais il y a des savants qui disent non, il faut leur accomplir la circoncision. Mais comment on va leur accomplir la circoncision? On passe, ils disent, on passe le scalpel ou bien les ciseaux, on les passe à l'endroit où le prépuce est censé être, et à partir de là, on considère qu'on a accompli la circoncision. Donc regardez jusqu'à quel point certains y tiennent justement à la symbolique. Et beaucoup de savants disent, c'est-à-dire cet avis-là est vraiment ridicule et marginal par rapport à... Parce que le but est connu, ce n'est pas une question de la symbolique. Alors maintenant, on passe à la 11e sunna de l'adhan. Il est une sunna d'observer un intervalle entre l'adhan et l'iqama, de s'arrêter un petit peu entre l'adhan et l'iqama. Sauf pour le maghrib, la prière de maghrib, où cet intervalle-là se réduit, et les savants ils disent cet intervalle dure le temps qu'on prend pour lire 3 courts versets. Le temps qu'on prend pour lire 3 courts versets. Si vous lisez 3 courts versets, ça va très vite. Donc là, pour le maghrib, à peine on fait l'adhan, donc un petit peu, et après on lance. Pourquoi? C'est pour attendre que les gens viennent pour accomplir la prière. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Zayd, celui qui a fait le rêve, qui a vu cet ange-là qui est venu sous la forme d'un homme et qui lui a montré comment accomplir l'adhan, lorsqu'il y a appris l'adhan, il est resté un certain moment
stoppé à un certain moment, et ensuite il a attendu un petit peu, et ensuite il y a après l'iqama. Et donc c'est à partir de ce hadith-là que cette sunna a été extraite par les savants. Et d'ailleurs, il y a un hadith clair là-dessus, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, et ça a été aussi rapporté par Abu Daoud et par Tirmidhi sur Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Bilal, ij'al bayna adhanika wa iqamatika nafasan yafrughu al-akilu min aklihi aw min ta'amihi fi muhlin wa yaqdi hajatahu fi muhlin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois il a dit oh Bilal, mets un petit souffle, observe un temps de souffle entre adhan et l'iqama, de sorte que celui qui mange termine sa nourriture et celui qui accomplit ses besoins les accomplisse tranquillement. Dans une autre version qui a été rapportée par Abu Daoud et Tirmidhi sur Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Bilal, ij'al bayna adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi wash-sharibu min shurbihi wal-mu'tasiru idha dakhala al-khala'a liqada'i hajatihi. Donc il dit oh Bilal, donc observe un certain temps entre l'adhan et l'iqama, le temps que celui qui mange termine ce qu'il mange, celui qui boit termine ce qu'il boit, et celui qui est entré pour accomplir ses besoins termine ses besoins. Donc à partir de là, il est conseillé d'observer ce temps-là. Bien entendu, toujours on revient à l'objectif et tout. Nous sommes maintenant à notre époque, à une époque où les gens connaissent l'heure de la prière par les montres. Autrement dit, surtout je parle ici en France notamment, ceux qui viennent à la mosquée ne viennent pas parce qu'ils ont entendu l'adhan. Ils viennent à la mosquée parce qu'ils savent que l'heure de l'adhan est entrée. Contrairement à nos pays d'origine, vous pouvez continuer à travailler, vous entendez l'adhan, donc le temps de venir à la mosquée, on observe un intervalle. Ici, on peut préconiser d'accomplir la prière juste après l'adhan. Le problème ne se pose pas parce que les gens savent très bien. Donc c'est une question de convenance sur laquelle les gens se rassembleraient pour avoir le maximum de personnes qui accomplissent la prière. La deuxième sunna de l'adhan, c'est que les shafi'ites, ils préconisent à al-mu'adhin d'ajouter une formule dans des moments spéciaux. Lorsqu'il y a trop de pluie, ou lorsqu'il y a trop de vent, ou lorsqu'il y a trop d'obscurité, donc eux ils préconisent les shafi'ites qu'une fois le mu'adhin termine l'adhan, et d'autres savants shafi'ites aussi ils disent non, après le hay'ala. Le hay'ala c'est hay'a ala salah, hay'a ala falah. Après le hay'ala, il dit une formule. Dans cette formule, il dit ala sallu fir rihal. Accomplissez la prière là où vous êtes, c'est-à-dire dans vos demeures. Ala sallu fir rihal. Autrement dit, c'est pas besoin de venir à la mosquée. Et on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait a mis en place certaines traditions. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud, il retardait la prière de Dor, ce qu'on appelle Tabrid. Il retardait Dor jusqu'à ce qu'il se rapproche de l'Asr et il l'accomplit tout de suite après, il accomplit l'Asr. C'est ce qu'on appelle Tabrid. Et lorsqu'il y a trop de pluie, il disait aux gens d'accomplir la prière chez eux, pour ne pas trouver de difficulté à venir à la mosquée. Mais bon, ça c'est un avis bien entendu, c'est un avis que des shafi'ites, on ne connaît pas cet avis chez d'autres madhab. Du moins, il peut y avoir des savants de certains madhab qui le préconisent, mais ce n'est pas le madhab tout ensemble. Alors, la 13e sunna de l'adhan, c'est que le mu'adhin doit être, enfin, il est conseillé que le mu'adhin soit un bénévole. Autrement dit, qu'il ne prenne pas de salaire sur son adhan. Ça, c'est une sunna. Il ne prend pas de salaire sur ce adhan. Parce qu'on dit wa min at-ta'at, ça fait partie des adorations, donc il n'y a pas besoin de prendre d'argent pour l'adoration. Ce fut le cas chez les savants, même pour l'imam. Ils disaient imama wa ta'a, imamatu fi salat, le fait de diriger la prière, il y a ta'a. Moi je connais certains imams, ils disent, ils ont un contrat avec leur mosquée, et ils leur disent voilà, moi vous me donnez 2 jours de repos.
Ça veut dire quoi 2 jours de repos? Je ne viens pas à la mosquée. Et où est-ce que tu vas faire ta prière? Ah ben je la fais chez moi. Et là c'est pour me reposer. Et attends, mais la prière de toute manière, tu dois venir l'accomplir à la mosquée, que tu sois imam ou pas. Et j'en connais d'autres qui, lorsqu'il est imam, il vient accomplir la prière, ou lorsqu'il n'est plus devenu imam, il vient, il se met à l'arrière. On lui dit, avance pour faire la prière, il leur dit non. C'est moi que je vous boude. J'ai pris le salaire, je suis plus salarié chez vous, je vous boude. Pourquoi je vais accomplir la prière? Et il y en a plusieurs comme ça. Attends, ce que tu es en train de faire, ça tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour les gens. Et c'est pour cela, au départ, les savants, ils disaient qu'il n'y a pas à avoir un salaire sur l'adhan ou bien sur la prière. Et eux, ils se basent sur un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah, par Tirmidhi, et Tirmidhi considère ce hadith là longtemps, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Uthman ibn Abi al-As, il lui a dit وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. Prends un mu'adhin qui ne prend pas de salaire sur son adhan. وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذْ عَلى أَذَانِهِ أَجْرًا. Et donc à partir de là, les Malikites et les Shafi'ites, mais les Malikites et les Shafi'ites ont autorisé, eux ils n'étaient pas draconiens là-dessus, ils ont autorisé de salarier un imam, pareil que le fait de salarier un mu'adhin. Pourquoi? Ils ont dit parce que c'est un travail comme tous les autres travaux. Le mu'adhin lui aussi, il se lève, il vient à la mosquée avant l'heure, il suit à quelle heure il y a l'heure, c'est un travail. Et donc à partir de là, pour eux, il n'y a aucun problème à salarier le mu'adhin. En revanche, les Hanafites et les Hanaf ou les Hanabila, donc eux, ils étaient plus draconiens. Mais les Hanaf sont revenus sur leur position plus tard. Lorsqu'ils ont vu qu'on ne donnait pas assez de donations aux imams et aux gens de savoir, donc ils ont dit il n'y a pas de mal maintenant à salarier un imam, un prof de religion ou bien un mu'adhin. Parce que d'habitude, c'était Beit al-Mal où les gens donnaient des cadeaux aux savants. Il y avait des savants qui étaient très très riches parce qu'ils recevaient des cadeaux des rois, des gouverneurs. Et l'imam Malik, il recevait beaucoup de cadeaux. Il y a certains imams qui refusaient d'avoir des cadeaux. Il y a des imams qui se l'autorisaient. Même ils considéraient que c'était leur droit. Puisqu'ils rendent service à la communauté, parce qu'ils consacrent énormément de temps au savoir pour pouvoir le partager avec les autres. D'autant plus qu'ils achetaient des livres, qu'ils voyageaient pour apprendre et tout cela. Et donc ils consacraient énormément de temps pour ça, donc forcément pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ils avaient besoin d'un salaire. Donc après, plus tard, les Hanafites sont revenus sur leur position, les Hanabila aussi, mais les Hanabila ils ont dit ça serait bien de donner un salaire à partir de la partie de zakat qui a été réservée au domaine de Fi Sabilillah. Vous savez qu'il y a 8 catégories auxquelles on distribue zakat, et parmi lesquelles il y a Fi Sabilillah, dans le sentier de Dieu. Donc la part qui correspond à cette catégorie-là, on peut prendre d'elle un salaire qu'on donne à le mu'adhin pour accomplir l'adhan. Le 14e sunnah de l'adhan, c'est que les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites considèrent qu'il est conseillé d'avoir 2 mu'adhinés dans la mosquée, à l'instar de ce qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, à savoir Bilal et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Certains disent qu'en cas de besoin, on peut monter à 4 mu'adhins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Uthman, lui, il a pris 4 mu'adhins pour lui. Et d'autres savants disent qu'on peut en avoir plus si besoin est. Comme notre cas ici en France, notamment dans cette mosquée. Une dizaine. Il y a parfois ceux qui l'avancent, même si personne ne lui a jamais dit, ça devient presque un jeu. Non. Ceux qui ont pris l'habitude, ça y est, ils sont connus, ils ont pris l'habitude, ont pris le repère, il faut leur améliorer la manière de le faire. Et après, on n'avance pas comme ça, ce n'est pas forcément un jeu. Donc 2, 4, et certains disent lorsqu'il en a besoin, parce que les gens travaillent, parce qu'il n'y a pas beaucoup, des gens ne viennent pas toujours à la mosquée, ainsi de suite. Mais moins on en a, mieux c'est. Moins on en a 2, 4, ça c'est l'idéal. On se limite à ça. Mais lorsqu'on n'en a pas, bien entendu, là on peut passer à d'autres personnes. La 15e sunnah de l'adhan, il est conseillé de lancer l'adhan à l'entrée du temps de la prière.
même si l'iqama on la retarde. Je donne un exemple. Nous aujourd'hui, par exemple ici à la mosquée, on a fixé l'heure de la prière à 19h30, de l'Isha, à 19h30, alors que l'entrée de l'heure, elle est beaucoup en avant. Donc si on suit ce conseil-là, c'est qu'il serait conseillé d'accomplir l'adhan à l'heure de la prière, à l'heure de l'entrée de l'heure, je ne sais pas à quelle heure, 18h et quelques, et on attend 19h30, l'heure à laquelle on s'est convenu d'accomplir la prière, et là on lance l'iqama seulement, et on accomplit la prière. Ça serait ça la sunna. Bon, maintenant, c'est quoi le but? Le but justement c'est d'apprendre aux gens que l'heure de la prière est rentrée. C'est ça le but toujours, n'oubliez pas ça. Le but c'est de dire aux gens, l'heure est entrée, celui qui ne peut pas venir à la mosquée, qui veut prier chez lui, dans ce cas il prie chez lui. Mais est-ce que l'adhan ici par exemple, à notre époque, dans cette mosquée par exemple, va jouer ce rôle-là? Il ne va pas jouer ce rôle. Donc à partir de là, même si on retarde l'adhan, c'est vrai, on a fait quelque chose qui est contre ce qui est censé être une sunna, mais c'est pas dramatique parce que quelque part on leur dit voilà, la prière se rapproche, on va l'accomplir tout de suite, 19h30. Donc même le fait de retarder, ça ne pose pas de problème puisque ça sert, enfin ça apprend aux gens que c'est à 19h30 que la prière va commencer. Alors que si on accomplit l'adhan à l'heure 18h et quelques, s'il y a une personne étrangère qui est rentrée, il a entendu l'adhan, il va dire voilà, la prière va se faire tout de suite, il va attendre, alors que la prière n'a pas été faite. Au moins, si on n'entend pas l'adhan, il risque de dire pourquoi on n'a pas fait l'adhan. Là, on lui apprendra que la prière se fera beaucoup plus tard. Alors, sur quoi se basent les savants pour dire que c'est une sunna? Parce que c'est sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel on a dit كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. Bilal avait l'habitude de ne pas retarder l'adhan dès que l'heure de la prière rentre, et l'iqama il pouvait parfois la retarder. Dans une version, كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين أراقه. Donc le professeur Bilal n'annonçait l'adhan que lorsque le soleil tatamim, ça fait référence à Tour, c'est-à-dire les 5 lignes de zénith, et il attendait que le prophète entre à la mosquée. Et dès que le prophète entre à la mosquée, qu'il le voit, c'est là qu'il se lève pour accomplir l'iqama. Donc il attendait que le prophète vienne. Le 16e et la 16e et toute dernière sunna de l'adhan, c'est qu'il est conseillé d'appeler ce que les savants appellent les umara, les émirs, les gouverneurs ou les notables, de les appeler directement pour venir accomplir la prière, même après l'adhan. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté sur Aïcha radiallahu anha que Bilal radiallahu anha, Aïcha a dit Ja'a Bilal faqal Assalamu alayka ya Rasulallah wa barakatuh As-salatu yarhamukallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a dit, le prophète était malade, il était chez lui, et comme il habitait juste à côté de la prière, les appartements de Aïcha radiallahu anha juxtaposaient la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Bilal avait lancé l'adhan, il a attendu que le prophète sorte, il n'est pas sorti, donc il est allé le voir. Il est entré chez lui, il a dit Assalamu alayka ya Rasulallah wa barakatuh As-salatu yarhamukallah, l'heure de la prière yarhamukallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mourou Abu Bakr falyusalli bin-nas, demandez à Abu Bakr de diriger la prière devant les gens. Et Aïcha a dit, et Bilal avait aussi l'habitude d'appeler Omar, et c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de kana yusallimu ala Abi Bakr wa Omar. Donc il avait aussi l'habitude d'aller faire salam sur Abu Bakr et Omar pour leur dire Hadarat as-salatu yarhamukallah. Donc là et ça c'est le cas par exemple, vous êtes dans une mosquée où l'imam est absent, où il est dans son bureau, dans son solar ou comme ça, et que le muaddin vient lui dire viens la prière. Donc là s'il oublie ou s'il est dans un rendez-vous qu'il a oublié, donc là aussi c'est une sunna. Autrement dit, le muaddin n'est pas obligé d'attendre. S'il voit que l'imam prend du retard pour rentrer, il peut aller le voir pour le prévenir encore une fois que l'heure de la prière, au cas où il n'a pas entendu l'adhan, il dormait, au cas où il était occupé par autre chose. Donc là on a terminé Sunan Adhan, et maintenant on va parler de Mukruhat Adhan, ce qui est déconseillé pendant l'Adhan. Alors,
première chose, c'est qu'il est déconseillé de ne pas respecter les sunnahs. Tout ce qu'on a cité là, si on ne le respecte pas, c'est une corone. Il est déconseillé de ne pas respecter les sunnahs. La deuxième chose, il est déconseillé de commettre des erreurs dans l'adhan ou bien d'observer une mélodie dans l'adhan. Et là, c'est un vrai sujet de débat. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des mu'adhdhinin mettent une mélodie dans l'adhan et c'est devenu presque un art. Maintenant, les gens s'entraînent, notamment en Turquie, par exemple. En Turquie, le mu'adhdhin, c'est quelqu'un qui passe des stages et des stages pour. Et ils apprennent le maqamat, et c'est pour savoir comment accomplir l'adhan. Et ça, chez la majorité des savants, c'est quelque chose qui est croit, sauf les hanafites. Et c'est pour ça que les Turcs qui le font. Parce que les Turcs sont des Ahnaf. Pour un Ahnaf, c'est même conseillé de donner une mélodie à la voix, d'avoir une très belle voix. Mais en revanche, c'est les autres madhahib, donc le fait de chanter pendant ce qu'ils appellent at-tatarib, ou le ghina, ou fait l'adhan, c'est déconseillé de le faire. L'imam Malik, il déteste ça. Surtout l'imam Malik était draconien là-dessus. Et c'est pour cela, ce n'est pas une surprise lorsque vous allez dans les pays maghrébins. Vous avez parfois l'adhan, c'est le service minimal. Le service minimal, mais parfois ça devient même catastrophique. Ouais, le fait d'embellir la voix, il n'y a pas de problème. Il y a une différence entre embellir, c'est-à-dire avoir une belle voix, et donner une mélodie à l'adhan. Parfois ça devient vraiment. À Médine, justement à l'époque de l'imam Malik, et pourquoi les savants sont d'accord là-dessus? Ils disent parce que lorsqu'on fait tatrib, on donne beaucoup plus d'intérêt à al-maqamat qu'aux règles. Et ce qui fait qu'on prolonge parfois là où il ne faut pas prolonger. D'accord? Et vous voyez des personnes, Allahu Akbar, Allah. Alors, c'est pas un mètre sudasi ou un mètre, il fait un mètre ushari ou ushrin. Parce que lui, il cherche al-maqam. Or, les savants, ils disent, l'adhan, c'est comme la prière, c'est une adoration. Et il faut observer le khushu' pendant l'adhan. Et voilà pourquoi il faut qu'il reste quelque chose de le plus sobre possible. Le plus sobre possible. À part, comme je vous ai dit, les Ahnaf qui considèrent que donner une mélodie à l'adhan est quelque chose de conseillé. Et justement, le fait de suivre les mélodies, il y a bien mélodie. Il y a ceux qui suivent les mélodies, mais tout en respectant ça. À la limite, ça peut être acceptable. Qui suivent les mélodies, mais qui respectent les prononciations et qui respectent les prolongations. Mais le fait de le faire et d'oublier les prolongations, là, ça devient bien entendu vivement déconseillé. Troisième chose déconseillée lors de l'adhan, c'est le fait d'accomplir l'adhan en marchant. Là aussi, c'est déconseillé. Il est aussi déconseillé de saluer le mu'adhdhin pendant qu'il fait l'adhan. Donc, si vous entrez dans la mosquée, vous trouvez le mu'adhdhin en train de faire l'adhan, il n'y a pas besoin de le saluer. Ne lui dites pas salam alaykoum. Et lui n'a pas besoin de répondre à une salutation de quelqu'un. Et ça, 3 madhahib sont d'accord là-dessus, sauf les Hanabila qui disent que même si le mu'adhdhin accomplit l'adhan et que quelqu'un l'a salué, au moment de son repos, c'est-à-dire entre deux formulations, il peut répondre à alaykoum salam. Pourquoi? Parce que pour eux, l'amr yufidu al-wujub, lorsqu'Allah a dit wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Donc lorsqu'on vous salue avec une salutation, répondez par une qui est meilleure, ou au moins répondez par la même formulation. Donc pour eux, il faut le faire. D'autant plus que même dans la prière, il est préconisé pour beaucoup de savants de la faire. Lorsque vous êtes en train de faire la prière et que quelqu'un a fait l'adhan, on lui fait un signe par la main. Beaucoup de savants le permettent. On fait un signe par la main. Ce signe-là, on le fait en guise de réponse à sa salutation. C'est comme ça, de manière très légère. Le quatrième makruh dans l'adhan, c'est qu'il est déconseillé, voire interdit chez les Hanbalites, c'est interdit, c'est haram, de sortir de la mosquée après l'adhan. Lorsque le adhan est lancé, il est déconseillé de sortir de la mosquée.
sauf pour un besoin c'est-à-dire important, sauf pour un besoin important. Et ceci se base sur deux hadiths. Le premier hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par Uthman ibn Affan, qui a été rapporté par Ibn Majah sur Uthman ibn Affan, dans lequel il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man adrakahu al-adhan fi al-masjid thumma kharaja lam yakhruj li hajati wa huwa la yuridu ar-rij'a fa huwa munafiq. Celui qui entend l'adhan alors qu'il est dans la mosquée et qui sort de la mosquée sans avoir un besoin de sortir et sans avoir l'intention de revenir, alors il est considéré comme un hypocrite. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Sha'tha et qui a été recueilli par Abu Daoud, Tirmidhi, et Tirmidhi dit que c'est un hadith Hassan ou Sahih, un hadith bon, authentique. Abu Sha'tha, il a dit: nous étions assis avec Bilal à la mosquée quand le adhan fut levé. Et il y avait quelqu'un qui était dans la mosquée, il a entendu l'adhan, il s'est levé et il est sorti. Il a commencé à marcher pour sortir de la mosquée. Et Bilal l'a suivi du regard. Il l'a suivi du regard jusqu'à ce qu'il sortit de la mosquée. Et Bilal a dit: Amma inna hada qad asa Abul Qasim. Amma hada faqad asa Abul Qasim. Quant à celui-ci, il a désobéi à Abu al-Qasim. Vous savez qu'Abu al-Qasim, c'était le kunya qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son premier fils s'appelait al-Qasim. C'est qui son deuxième fils? كان القاسم شكون اخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شحال كان من الاولاد؟ ثلاثة. القاسم، عبد الله وابراهيم. عبد الله شكون اللي تولدوا؟ القاسم il est né, il est mort quelques mois plus tard. Ibrahim pareil, il est né, il est mort quelques mois plus tard. Mais Abdullah, lui, c'était le fils de Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha était tombée enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a fait une fausse couche. Fait une fausse couche d'un garçon que le professeur Asma a appelé Abdullah, mais il n'a jamais vu le jour. Alors donc Amma hada faqad asa Abul Qasim, quant à celui-là il a désobéi à Abul Qasim. Donc tout ça, et quand Bilal l'a suivi du regard, ça montre que Bilal était en colère. Donc lorsque vous êtes dans une mosquée, l'adhan est levé, si vous êtes pressé, vous avez un rendez-vous, là on peut comprendre, vous devez sortir, voir quelqu'un, vous revenir, mais sortir pour une X raison, là ça devient makrouh, et le Hanbali considère que c'est haram. La chose qui est déconseillée, la cinquième, c'est qu'il est déconseillé pour le mu'adhin de ne pas avoir ces grandes ablutions, ces grandes ou petites ablutions pendant qu'il accomplit l'adhan. Ça, on en a parlé. Mais les Hanbalites et les Hanafites considère que ce n'est déconseillé que lorsqu'il n'a pas les grandes ablutions. S'il n'a pas les petites, il a les grandes, mais il n'a pas les petites, c'est pas grave. Mais pour eux, ce n'est que pour les grandes ablutions qu'il est déconseillé de ne pas les avoir lorsqu'on accomplit l'adhan. Alors maintenant, il y a un autre point sur lequel je voulais parler, mais comme ça va prendre un peu de temps, donc je vais laisser pour la prochaine fois. Mais pour terminer, c'était le point qui concerne ce qu'on doit dire lorsque le mu'adhin est en train de répéter l'adhan, lorsqu'il fait hayya ala salah, hayya falah, lorsqu'il dit qad qamati as-salah, lorsqu'il dit as-salatu khayrun min an-nawm, que faut-il dire? Donc ceci on va laisser pour la prochaine fois. Mais pour terminer ce cours, il y avait une question qui m'a été posée par les sœurs concernant des femmes qui, lorsqu'elles veulent accomplir la prière, lorsqu'elles veulent se prosterner, elles mettent leur foulard. Donc elles portent le foulard et prennent une partie de leur foulard, ils la mettent par terre et ils se prosternent dessus. Elles mettent leur front dessus. Est-ce que cette pratique-là est acceptable ou pas? Cette pratique est déconseillée. Cette pratique est déconseillée, je parle de ça. À l'unanimité des savants. الصلاة أو وضع الجبهة على الطاقية أو على الطربوش أو على القبيل الجلبابي أو على الغطرة. غطرة c'est ceux qui mettent ceux de la péninsule arabique, ça s'appelle غطرة. Ou bien المرأة على الحجاب, الحجاب ديالها هذا مكروه. Et surtout lorsqu'on porte sa taille, lorsque c'est إذا كان متصلا, les savants disent إذا كان اللباس متصلا, ça veut dire la personne le porte.
c'est le corps de prendre son koum par exemple et de se prosterner dessus, ou bien son corps et de prosterner dessus, ou avoir un taqiyya qui descend sur le front et on se prosterne dessus. Donc c'est pour cela que normalement lorsqu'on veut prier, il faut soulever la bouche au taqiyya de ce qu'on porte, d'accord, et de poser vraiment le front par terre. Et ça notamment pour ceux qui mettent là-bas et mettent le robe, il faut faire très attention, parce que moi, je vois parfois des frères, le robe il descend complètement et il se prosterne dessus. Là c'est le corps. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté dans un hadith authentique sur Anas ibn Malik, il disait on accomplissait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud et on le mettait et on se prosternait sur nos turbans que lorsque l'un de nous ne pouvait pas mettre son front par terre, tellement la terre était chaude. Voilà, c'était le cas exceptionnel où on se permettait de se prosterner sur le hammam. Pourquoi? Mais normalement on pose. Et ce qui confirme encore cela, bon, il y a un hadith mais il n'est pas authentique dans lequel le prophète aurait dit à quelqu'un qui s'est prosterné sur le hammam, le prophète est venu, il lui a soulevé le hammam, il lui a dit, il a soulevé le prosterne-toi sur le hadith. Ce hadith là est faible. Il y a un autre hadith qui confirme cela, c'est que Abdullah ibn Jabir a dit lorsqu'on accomplissait la prière à l'époque du prophète mais qu'il faisait très chaud, je prenais une poignée de sable dans mes mains jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Imagine, tellement le sable est chaud, on ne pouvait pas me poser le front dessus. Je prenais une poignée de sable entre mes mains jusqu'à ce qu'il se refroidisse et après je l'étalais par terre pour me prosterner dessus, pour poser mon front dessus. S'il se permettait de prendre autant de mal à refroidir le sable pour le poser, ce qui montre bien que c'était déconseillé pour eux de poser son main par terre et de se prosterner sur son main alors qu'il la porte. À moins de l'enlever complètement et de la poser, là il n'y a pas de problème. D'accord? Donc cette pratique-là, s'il y a des sœurs qui la font, qu'ils arrêtent de le faire, normalement on se prosterne directement par terre ou sur sujada, ou sur un tapis, parce que le tapis on ne le porte pas. Mais toute chose qu'on porte au même moment, c'est-à-dire on est en train de la porter, on n'a pas le droit de l'étaler par terre pour mettre le front dessus.